comme celles qu'on a citées, par exemple, faire la cuisine, faire la vaisselle, des choses comme ça, préparer le repas, c'est moutard, sans problème. Aucun problème. C'est moutard parce que ça, c'est pas des activités qui, à l'origine, auraient nécessité une lumière chirurgicale comme ça. Oui, Johanna. Ouais, c'est pas un truc qui aurait nécessité comme ça un éclairage très précis, très... D'accord? Très bien. Comme ça dit le Shout Sharga Amir. Très bien. Pardon? Moutard, sans problème. Attention, ne le faites pas à l'allure des lumières de Hanouka, c'est assourd. Mais avec une lumière électrique, sans problème. Pendant la première lumière, aucun problème. Oui, mais c'est pas une melacha d'abord. Lire, c'est pas une melacha. Ici, on parle de melacha. Ici, on parle de travail. Travail selon les critères et les définitions de la halakha. Lire n'est pas une melacha. Très bien. Très bien. Autre chose. Un autre point. Combien de nerot doit-on allumer à Hanouka? Je ne vous pose pas la question, je sais que vous connaissez les réponses, on est simplement en train de les étudier. Bon. Combien de nerot doit-on allumer à Hanouka? Regardez bien. Ça démarre dans la Gemara. La Gemara de Masechet Shabbat Daf Chaf Aleph Amud Bet. Elle ramène que Me'ikar ad-din, d'après le strict, écoutez bien, on va passer 3 niveaux. Premier niveau d'exigence de la halakha, deuxième niveau et troisième niveau. On va passer le premier niveau. Premier niveau d'exigence de la halakha concernant le nombre de nerot à allumer à Hanouka. La Gemara de Masechet Shabbat Daf Chaf Aleph cite ce que l'on appelle le Ikar ad-din, le strict din, le minimum syndical, on va l'appeler. Ouais, ce serait un ner par soir. Premier soir, un ner. Deuxième soir, un ner. Troisième soir, un ner. En fait, c'est tous les soirs, il y a un ner. Un seul. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau d'exigence de la halakha dans l'allumage de Hanouka. On va l'appeler Ikar ad-din. Retenez bien ce terme, parce que celui-là, il s'appelle Ikar ad-din. Deuxième niveau, Mehadderin. C'est quoi Mehadderin? Ceux qui embellissent la mitzvah. C'est quoi ceux qui embellissent la mitzvah dans l'allumage de Hanouka d'après la définition de la Gemara? C'est, dit la Gemara, Ner kefi mispar bene habayit. C'est allumer autant de nerot chaque soir que de membres du foyer. C'est-à-dire que si dans ce foyer vivent 10 personnes, premier soir, il faudra allumer 10, deuxième soir 10, troisième soir 10, 10 tous les soirs. Donc je répète, on a pour l'instant 2 niveaux. Premier niveau, Ikar ad-din, un air par soir. Un air premier soir, un air deuxième soir, c'est toujours un air. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, Mehadderin. C'est quoi Mehadderin? C'est qu'on allume effectivement la même chose tous les soirs, sauf qu'on tient compte du nombre de membres du foyer. Donc par exemple, l'exemple que j'ai donné, si on est 10 à vivre dans ce foyer, tout compris, TTC, ouais, 10, ouais, avec la femme et les enfants, ouais, 10, si on est 10 à vivre dans ce foyer, ce serait 10 tous les soirs. D'accord? Ça c'est le deuxième niveau, Mehadderin. Ensuite, écoutez bien, le troisième niveau d'exigence de la halakha, ce serait Mehadderin mina Mehadderin. Ceux qui embellissent ce qui a déjà été embelli, on va l'appeler comme ça. C'est quoi? Mahloket. Là, il y a une mahloket. Premier et deuxième niveau, il n'y a pas de mahloket. C'est comme on les a définis. Sur le troisième niveau, il y a une discussion. Mehadderin, mina Mehadderin. Ils embellissent ce que les autres ont déjà embelli. C'est-à-dire ils vont plus loin dans l'embellissement. Ouais? Ah, donc c'est des artistes. Alors, comment ça se passe? Ah, là, par contre, il y a une mahloket. Là, il y a une divergence d'opinion halachique. Sur le troisième niveau fait l'objet d'une mahloket entre Beth Hillel et Beth Shammai. Quelle est la discussion? Je vais vous la dire tout de suite. D'après Beth Shammai, il faudrait allumer dans un ordre décroissant. C'est-à-dire, premier soir, 8, deuxième soir, 7, troisième soir, 6, ainsi de suite. Jusqu'à que le 8e soir, on est 1. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, ordre croissant. C'est-à-dire ce qu'on fait. Premier soir, 1. Deuxième soir, 2. Troisième soir, 3. Ainsi de suite. C'est mahloket. La halakha, elle est comme Beth Hillel. Beth Shammai, Beth Hillel. La halakha, est Beth Hillel. Tout le monde est d'accord sur ça. La halakha, elle est comme Beth Hillel. Seulement, c'est ce qu'on fait, oui. Vous êtes d'accord avec moi? On fait comme qui? On fait comme Beth Hillel.
On fait 1, 2, 3, 4, 5, on ne fait pas 8, 7, 6, 5, etc. Bon. Seulement, il y a une mahloukat dans les Rishonim. Il y a une divergence d'opinion halachique parmi les décisionnaires médiévaux, parmi les Rishonim, entre le Rambam et les Tosafot. Est-ce que, écoutez bien, là c'est corsé, est-ce que le troisième niveau, sur lequel il y a mahloukat Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que ce troisième niveau, est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel sont en divergence d'opinion? Écoutez bien la question. Est-ce qu'ils sont en divergence d'opinion sur Ikar ad-Din ou Mehadderin? Sur le niveau 1 ou le niveau 2? Si? Bon, d'accord. Sur le niveau 2, non, on peut dire sur Ikar ad-Din aussi. Je répète, est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel, lorsqu'ils disent croissant, un il dit décroissant, l'autre il dit croissant. Ok, Hazak ou Baruch. Maintenant, vous me dites décroissant ou croissant, mais en tenant compte de Mispar Bnei Habayit ou non? Alors justement, tu rajoutes de l'homme au moulin. Donc justement, il n'y a pas de discussion, donc ok. Alors maintenant, est-ce que quand on dit, donc, je répète, tu as le niveau 1 et Karaddin. Niveau 2, Mehadderin, ça veut dire Mispar Bnei Habayit, on tient compte des gens de... Après, tu as tout d'un coup, niveau 3, aucun rapport. Niveau 3, Mehadderin, Mina Mehadderin, tout d'un coup, on est dans un autre univers. On est à discuter, est-ce qu'on va dans le décroissant ou dans le croissant? On va pas dans le croissant, non? الله يستربر مننا tout d'un coup, non mais vous êtes d'accord avec moi que le 1, le 2 quelque part ils se suivent, on comprend bien, ok, mais le 3 tout d'un coup on a l'impression que dans une autre planète, tout d'un coup le 3 on a l'impression que finalement on a l'impression de le 3, on a l'impression qu'on a oublié le 2 et le 1, c'est qu'on est plus du tout, on discute plus du tout la même chose. Alors, attends, justement, c'est ma question. Il y a mahloukat Tosfot et le Rambam dans le 3. Il y a une mahloukat de discussion entre Rambam et Tosfot dans le 3, dans Mehadrin, Mina Mehadrin. C'est quoi Mehadrin, Mina Mehadrin? C'est quoi le 3 discussion entre Tosfot et Rambam? Tosfot ils disent quoi? Justement, ils disent quoi? Ils disent, Tosfot, ils disent Mehadrin, Mina Mehadrin, le troisième et dernier niveau, ne tient plus compte du tout du nombre de membres du foyer. Il oublie complètement, fini, terminé, on n'en parle plus. Tosfot disent, Mehadderin, Mina Mehadderin, c'est croissant ou décroissant sans tenir compte du nombre de membres de foyer. Rambam nous dit non. Même le troisième niveau, même Mehadderin, Mina Mehadderin, croissant ou décroissant, tient toujours compte du nombre de membres du foyer. Ouais. Mahalacha, Mahaddin, Maran tranche dans le Shulchan Aruch. Maran tranche dans le Shulchan Aruch, c'est Mantabresh Aïn, Aleph, Saïf Bet, chapitre 671, paragraphe 2, Maran tranche comme Tosfot. Maran tranche comme les Tosafot, que Mehadderin, Mina Mehadderin ne tient plus compte du tout du nombre de membres de foyer, et qu'on allume tout simplement d'une façon croissante. Premier soir 1, deuxième soir 2, et ainsi de suite. Et ben non, ça veut dire que d'après Rambam, il faudrait, c'est ça, il faudrait allumer. Par exemple, si vous êtes 4, non, en plus, non, c'est chacun, d'après Rambam, chacun, c'est comme ça, le Rambam il tranche comme ça d'ailleurs. Chacun allume sa Hanoukia. 4, 3, 2, 1, non, ça veut dire 8, 7, 6, 5, etc. Ou non, c'est-à-dire chaque membre il allume. Chacun il allume, l'autre il allume là-bas sa Hanoukia, l'autre il allume là-bas, l'autre il allume là-bas, l'autre il allume là-bas. Chacun il allume indépendamment. Mais par contre, le Rama, les Ashkenazim font comme ça d'ailleurs. Les Ashkenazim font comme ça. Mais Maran, une fois n'est pas coutume, tranche comme Tosfot, il a laissé tomber le Rambam. Une fois n'est pas coutume. C'est très très rare dans le Shulchan Aruch, très très rare que Maran, quand il y a une mahloukat avec le Rambam, généralement il tranche toujours comme le Rambam. Toujours, pratiquement 80% du temps, il tranche comme le Rambam. Mais ici, il tranche comme Tosfot. Maran tranche comme Tosfot, pour des raisons qu'on aurait dû prendre, ça prendrait du temps pour expliquer, mais simplement, je vous dis, Maran tranche ici comme Tosfot, que Mehadderin, Mina Mehadderin, le troisième et dernier niveau,
le plus haut, on va dire, de la halakha, dans l'allumage de Hanouka, ne tient pas compte du tout du nombre de membres de foyer. C'est un allumage pour tout le foyer, et bien sûr, halakha kebet hillel, dans un ordre, dans une façon croissante et non pas